Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouvel rendez-vous de Solutions spirituelles spécial mini-marathon en prélude à la grande sainte convocation de ce dimanche 2 novembre 2025. Et pour en parler, nous avons comme personnalité ressource le prophète Clément. Prophète Clément, bienvenue sur ce mini-marathon. Bienvenue une fois de plus parmi nous. Oui, merci Maman Sourel et je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de cette édition de Solutions spirituelles en prélude à l'annonce de la grande apothéose de ce dimanche 2 octobre 2025. 2 novembre. Oui, merci, voilà. Vous savez, moi j'étais encore dans octobre alors qu'octobre est fini. Vendredi dernier, on célébrait la grande nuit de prière tant annoncée et tant attendue, merci. Voilà, encore je me retrouve encore, je pense à ce 31 octobre qui a été merveilleux et fantastique. Donc, je crois que ceux qui connaissent ma voix vont sentir qu'il y a quelque chose dans ma voix d'un peu rock. Donc ceux qui étaient présents à cette nuit de prière peuvent savoir que le Père a parlé. Mais lorsqu'on parle des révélations, le Père a révélé. Oui, c'est très important. Et comme j'ai dit, beaucoup de personnes ont compris pourquoi depuis des années elles prient. Elles jeûnent, elles font des neuvaines, elles vont au village faire des coutumes, tout. Aucune solution. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui ont transformé Satan en Dieu et Dieu en Satan. J'ai prouvé ça à tous ceux qui étaient présents avec la parole. Oui, tous ceux qui étaient présents, oui, j'ai prouvé ça avec la Bible. Oui, on lisait clair que voilà la vérité. Oui, Satan était menteur. Dieu est ceci. Satan fait cela. Non, à la fin, on a découvert la vérité. Et moi, je vais bénir tous ceux qui sont là. Moi, je vous ai donné un mois avant le grand rendez-vous du dernier vendredi de ce mois de novembre. Oui, avant le grand rendez-vous, parce que le prochain rendez-vous, oui, c'est le prochain vendredi, le dernier vendredi de ce mois de novembre qu'on a commencé ce samedi. C'est très important. Oui, c'est très important. J'ai dit que toutes les prophéties, toute la parole qui a été sémée, rien ne va empêcher que cela ne porte du fruit dans ta vie. Donc, vous tous qui étiez là, je reconfirme toutes les prophéties, toutes les proclamations prophétiques, toutes les paroles et tous les messages qui ont été donnés. Les actions prophétiques qu'on a eu à faire. Ce feu que tu as vu, comme j'ai dit à la fin, que celui qui ne croit pas, qu'il aille dans le feu qu'on a allumé, qu'il récupère ce qu'il a jeté là-bas et qu'il vienne avec. Tout le monde a dit que c'est devenu la cendre. Même tes problèmes de mariage, de santé, de guérison, d'avortement, de travail, ton problème dans la famille, de manque d'évolution, les problèmes de mauvais rêves, couches de nuit, blocage, échec, stagnation. Donc, comme ça a brûlé, comme c'est devenu la cendre, c'est nous qui savons quoi faire de cette cendre. Personne ne peut plus récupérer, même nous-mêmes, dont la bénédiction est scellée. Quand tu as déjà brûlé quelque chose, oui, à la fin, j'ai dit, oui, que que celui qui ne croit pas que ce qu'on a fait aujourd'hui vient de Dieu, qu'il aille dans le feu récupérer son papier qu'il a jeté et qu'il vienne remettre. Tu vas remettre comment? Les gens ont crié dans la salle que c'est la cendre. On peut récupérer la cendre. Donc, même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Dieu a travaillé. Mais la plus grande et merveilleuse chose que Dieu a fait pour toi, c'est la parole et les révélations que je t'ai données. Donc aujourd'hui, tu vas plus te poser la question que pourquoi les gens qui servent Dieu, les gens qui prient, les gens qui ont la foi, pourquoi on a l'impression qu'ils sont opprimés, qu'ils souffrent, qu'ils sont malades, qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Non, tu as compris le cours d'hier. Donc vous qui vous préparez pour l'apothéose de ce dimanche 2 novembre, oui, même vous qui vous préparez pour l'apothéose de ce dimanche 2 novembre, sachez que le meilleur pour vous reste à venir. Oui, le meilleur, ce dimanche. Donc le premier dimanche du mois de novembre, donc quelque chose va se passer encore une fois de plus. C'est déjà une coutume. Si vous parlez des témoignages, je crois que tous ceux qui étaient là peuvent passer le message à leurs frères et sœurs au quartier, que ce que le Père dit est vrai. Si on devait suivre les témoignages, je crois que même c'est à l'heure-ci, ce qu'on n'est pas à la radio pour passer le message, ce qu'on est encore à l'église, ce qu'on est encore à la chapelle. Parce qu'il y avait témoignages, mais on a limité à 5 témoignages parce que s'il fallait témoigner, j'insiste, peut-être on devait veiller de vendredi soir, tout samedi, même dimanche, ce dimanche, Dieu devait nous trouver en train de témoigner notre Dieu. On sait un Dieu vivant. Les fausses religions du bavardage, de la sorcellerie. Je vous ai rassuré, je vais tuer ça d'abord dans vos vies. Le Dieu que vous priez, je vais d'abord vous apprendre ce Dieu.
Dieu dit, connaissez-moi d'abord avant de m'adorer. Oui, connaissez-moi d'abord avant de m'adorer. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Pour adorer Dieu, il faut le connaître. Est-ce que tu le connais? On t'a trompé avec le nom de Dieu. On t'a menti. J'insiste. J'ai dit, tous ceux qui étaient là, même ce dimanche 2, ceux qui veulent faire le rattrapage, on va faire. Tu dis que prophète, nous on a entendu, on a eu des témoins de ceux qui étaient là, qui disent que tu as prouvé que les gars ont inversé. Je dis bien les gars, j'appelle comme ça les sectes, les antichrists, que les gars ont inversé. Jésus est devenu un menteur. Jésus est devenu quelqu'un inutile. Jésus est devenu un faux. Jésus est Belzébuth. Dieu est Satan. Satan est Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit, j'ai prouvé avec la Bible, avec les Saintes Écritures, que voilà la vérité. Tout le monde était seulement dépassé. Oui, tout le monde était dépassé. On a vu le cas de Josué. On a vu le cas de Job. On a vu le cas d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Les gens étaient dépassés. On a vu ce que Dieu a fait pour Josué. Les gens étaient dépassés. On a compris donc que si tu n'as pas cette révélation, bien aimé, tu vas confondre Satan avec Dieu. Et c'est ce que beaucoup font dehors. Oui, personne. Mais je vais parler aujourd'hui du Dieu du prophète Clément et j'ai rassuré. Je vous ai dit, le Dieu que je prie est le Dieu qui ne prie pas. Oui, le Dieu que je prie est le Dieu qui ne prie pas. D'ailleurs, je ne me suis pas encore changé. Voici la même tenue. Oui, pour ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube, voici la même tenue que j'étais à la veille de prier avec. Donc, je n'ai même pas eu le temps de me changer. Parce qu'on a fini à 4h20. Oui, c'est dans les environs 4h20, 4h30. Voici la même tenue encore sur moi, je n'ai pas dormi. Même ma voix le dit. Et je continue. C'est ça le sacrifice pour le peuple. La parole nous dit que leurs prophètes aiment assommer. Ils sont des chiens incapables d'aboyer. Ils aiment assommer. Ils aiment dormir. Moi, je vais dormir. Pourquoi? Je préfère qu'on va chercher ce texte. Et c'est avec ça qu'on va se baser. Oui, leurs prophètes aiment assommer. Ils sont des chiens incapables d'aboyer. Ils aiment dormir. Et conséquence, que sera la vie de leurs enfants spirituels? Que sera la vie des gens qui leur font confiance? Que sera la vie des gens qui croient en eux, en leur manteau? Mais ça ne sera que désolation comme on a vu et comme on a longtemps vu. Nos grands-parents sont tombés dans ce trou. Nos arrière-grands-parents sont tombés dans ce trou. Nous, on vient tomber dans ce trou. Certains de leurs enfants sont là tombés dedans. Non, sors de là. Sors de là. C'est quel Dieu qui est infiniment bon, qui est infiniment aimable. Ce Dieu que tu es amour, tu chantes tous les jours. Mais est-ce que tu peux montrer son amour dans ta vie? Non, en esprit, en vérité. Sortons de là de l'hypocrisie. J'ai pris l'exemple de la colonisation. Quelqu'un vient pour te coloniser, il dit que non, il vient pour te civiliser. Mais au fond de la civilisation, il veut t'aliéner, il veut te dompter. Il veut laver ton cerveau. On va t'habituer à la misère, à la pauvreté, à la souffrance. Non, Dieu a voulu. Dieu, c'est le niveau de chacun. Les 5 grades ne sont pas égales. Vraiment, Dieu a donné. Dieu a repris. Si mon fils est mort, si ma fille est morte, c'est Dieu qui a voulu. Là, Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu t'a donné tout pour te protéger, pour te défendre contre l'ennemi. Pourquoi tu n'utilises pas? Mais pourquoi tu n'utilises pas? Donc tu ne passes ton temps à pleurer, à souffrir. Non, on n'appelle plus le nom de Dieu. C'est que Dieu va te frapper. La prière même du pécheur est une abomination à l'Éternel. Oui, la prière du pécheur est une abomination. Satan est dehors, il fait son travail, on ne le voit pas où. On ne le voit pas où. Partout. Dans la politique, on le voit. Dans l'économie, on le voit. Dans le social, pardon, on le voit. Dans le culturel, on voit Satan. Et ces manifestations, c'est qu'à la fin, les êtres humains doivent souffrir. Voilà la manifestation de Satan. Je dis qu'en politique, on le voit. Suivez mon regard. Ce que je dis, tout le monde peut voir actuellement. Moi, en tant que père spirituel, tous les gens de la majorité, chacun se plaint, ça ne va pas. Même la nuit de prière, la majorité des gens qui devaient venir de Bafoussam, de Douala, des autres villes du Nord, n'ont pas pu voyager. Oui, voilà les conséquences. Ils n'ont pas pu voyager. C'est un exemple. Voilà comment Satan travaille. Beaucoup ont des problèmes de famille. Beaucoup ont des soucis pour leur maison, pour leur terrain. Mais aucun camp ne veut lâcher. On est toujours en train de durcir. Où est l'amour de Dieu dans ça? Voilà donc le Dieu qu'on prêche. Et ces gens ont des pasteurs, des prêtres, des évêques, des archevêques, des cardinaux, des papes, des grands rabbins, tout derrière eux. Quels conseils ils leur donnent? Vous comprenez donc que même sur le plan spirituel, si ça se passe comme ça à l'échelle nationale, mais vous croyez qu'à l'échelle individuelle et privée, ça va se passer comment? Je veux dire que si tu veux comprendre la fausse religion, regarde le monde politique.
Oui, regarde le monde politique. Je veux dire, quand il y a un problème, les gens vont toujours parler des choses des étrangers, de l'Europe, des pays voisins. Parlons de notre pays. Oui, parlons de notre pays. Où est Dieu dans le Cameroun? Et j'ai toujours dit, pour que Dieu soit dans le Cameroun, il faut qu'il soit dans les cœurs de chacun. Qu'il soit dans les cœurs de chacun. Que chacun cherche sa paix, son bonheur. Que chacun cherche la paix de ses enfants, de ses biens, tout. La sorcellerie existe et c'est en train de travailler. Les gens parlent de Satan, ils te disent qu'ils parlent de Dieu. Les gens programment le mal, ils te disent qu'ils cherchent la paix. Les gens veulent détruire la nation, détruire le peuple. Ils te disent qu'ils veulent arranger, c'est faux. Donc la sorcellerie, c'est comme ça. La sorcellerie, c'est comme ça. Donc autour de toi, il y a des personnes, beaucoup de personnes, qui ne te veulent pas du bien et qui travaillent de manière spirituelle pour te détruire. Pose-toi la question que pourquoi, malgré tes efforts, tes nuits sans sommeil, tes réflexions, ta sagesse, ta beauté, ton intelligence, ton travail, tes efforts, tes enfants qui brillent, tout, pourquoi le bonheur ne vient pas dans ta famille? D'abord, commençons par ta vie. Pourquoi ça ne vient pas? C'est le vrai Dieu l'a compris. Moi, j'ai toujours dit, quel que soit, je vais commencer à montrer ma première puissance sur mon pays. Quel que soit ce qui va se passer au Cameroun, quand l'affaire va se terminer, on va dire que non, le prophète Clément avait travaillé. Oui, le prophète Clément avait travaillé. Oui, artisan de paix. Je vais dire à chaque Camerounais, moi, nous tous, les Camerounais, on est égaux. Je vais dire à chaque Camerounais, quel que soit ton rang social, pour poser n'importe quel acte, pense au bonheur de l'autre. Oui, pour poser n'importe quel acte, pense au bonheur de l'autre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme ça dans un pays? Maintenant, les gens ont déjà divisé les camps, les camps. C'est Satan qui divise. C'est Satan qui divise. Dieu est pour l'amour, Dieu est pour l'unité, Dieu est pour la bienveillance. Regardez dans les familles, c'est Satan qui divise. Et c'est ce qu'on vit dans les familles. La famille étant la cellule de base de la société. Ce que vous voyez, ça se passe dans notre pays là. Ce n'est que ce qui a commencé dans nos familles. Où les pères ont les enfants, ils trient leurs enfants qu'ils aiment. Ils trient ceux qui payent leur pension. Ils trient ceux qui soutiennent. Dans la famille, nés du même ventre, on a les choix. C'est comme ça. Même dans un pays, il y a les privilégiés. Et il y a les marginalisés. Ça ne peut pas donner. Bien, mais si on ne rétablit pas l'ordre, on met la justice. Je me moque des pasteurs, des prêtres, des imams, tous qui font la comédie. Paix, 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 on veut la paix. Car pour la paix, il faut d'abord la justice. Je vais chanter ça, ça va s'arranger. La paix n'est pas seulement pour un seul camp. Il n'y a pas seulement les gens à qui on doit dire la paix, la paix. La paix, c'est pour nous tous. Nous sommes dans un bateau, le Cameroun, ça se perce, on va couler. Nous tous, on va descendre. Donc personne ne croit qu'il sera épargné. Donc la paix, j'insiste, je parle en ce qui me concerne dans le domaine religieux. Oui, les hypocrites, les imposteurs qui portent la casquette de serviteurs de Dieu, toutes religions confondues. Le pays est en train de s'enfoncer, de s'enliser. On est en train d'aller, si rien ne change, on part dans le chaos. Ils sont là, ils tournent seulement d'un côté, paix, paix. Il faut dire aux deux camps que venez vous asseoir ici, mes deux enfants. Quand deux enfants bagarrent, quel que soit le camp, on va seulement arrêter un. On dit que voilà, tu as tort, tu as tort. On me demande que qu'est-ce qui se passe, le fond même de l'affaire, c'est quoi? Comme j'ai dit dernièrement à la dernière apothéose du dimanche dernier. Maintenant, prenez le cas de notre exemple. Je prends comment Satan travaille. Et c'est ce Satan-là que je combats. J'ai pris dernièrement l'exemple de deux parents. Tu arrives, tu vois un couple en train de discuter, bagarrer, ils ne s'entendent pas, tu vois les problèmes. Tu te demandes que le problème c'est quoi? Le mari dit que la femme ne veut pas que les enfants mangent bien. Tu demandes, oui, la femme dit que le mari ne veut pas que les enfants mangent bien. Oui. Maintenant, quand tu demandes au mari, il dit que c'est la femme qui ne veut pas. Tu dis que le problème c'est quoi? Bon, pour que les enfants mangent bien, toi tu as prévu quoi? L'autre dit que moi, l'un dit que j'ai prévu le tarot. Toi tu veux quoi? Moi j'ai prévu la sauce. Suivez bien mon message. Oui, suivez bien mon message. Je suis en train d'ouvrir vos yeux, vous tous. Pour que tout le peuple camerounais, moi je ne connais pas l'opposition, je ne connais pas le gouvernement. Je m'adresse à tout le peuple, à tous les citoyens camerounais. Quel que soit ce qu'on est, avant d'être ce qu'on est, nous tous, on a la carte d'identité, on est tous citoyens d'abord. Donc je m'adresse à tous les citoyens, je n'ai pas de camp. Je dis bien ceci. Tu entres dans un couple où deux personnes sont en problème, querelle, ils sont les bagarres, les bastonnades. Tu viens, on t'appelle que viens arranger, tu dis que oui, je vais arranger. Le problème c'est quoi? Asseyez-vous, on arrange. J'insiste, le mari te dit que la femme ne veut pas que mes enfants mangent bien. Comprenez bien. Oui, la femme dit que non, c'est plutôt le mari qui ne veut pas que les enfants mangent bien. Je me bats comme ça pour le bonheur des enfants. La femme dit qu'elle me bat pour le bonheur des enfants. Tu dis que bon, toi ce que tu as fait c'est quoi? La femme dit que j'ai le tarot. Toi le mari tu as quoi? J'ai la sauce. Bon, c'est simple, vous voulez que les enfants mangent bien? Oui. Bon, donnez-moi la sauce et le tarot. J'appelle les enfants, ils viennent manger. Chacun dit non. Oui, chacun dit non. Maintenant, dans mon idéologie,
de rechercher la paix. Oui, suivez bien, hein. Oui, dans le monde, il y a deux forces qui s'affrontent. Et il n'y a que le camp de Dieu qui est pour la vérité. Suivez bien. Mais suivez bien. Quand tu me dis que bon, déposons, les deux disent que non, ne dépose pas. Tu dis que bon, peut-être les gens ici, dans mes réflexions, je vois qu'ils se disent que s'ils me donnent leur tarot et leur sauce, moi, ils veulent manger et oublier leurs enfants. Bon, je suis dans la logique où je crois aux deux qu'ils se battent pour le bonheur des enfants. Tu dis maintenant, tu appelles maintenant, tu dis que bon, voilà comme ça, tu dis que bon, les enfants en question sont où? Venez avec eux. Suivez bien l'exemple. Moi, j'enseigne beaucoup la sagesse. On vit avec les enfants. On les pose. Tu dis que bon, c'est simple. Peut-être moi, ils voulaient voler la nourriture des enfants. Je m'écarte. Les enfants venaient. Papa, maman, posez la nourriture à distance. Nous tous sommes restés. Les enfants allaient manger. La mère dit que qu'on me donne, que le père me donne la sauce. C'est moi qui sais comment il veut servir les enfants. Le père dit non, que la mère me donne le tarot. C'est moi qui sais comment il veut servir les enfants. Bien aimé, le problème n'est pas les enfants. Chacun veut se servir lui-même. Chacun veut se servir lui-même. Si le problème c'était les enfants, c'est comme la première version que l'on donnait, moi la sauce et le tarot. Je pose au sol, j'appelle les enfants, on devait donner. Bon, je n'ai plus que donner, moi, que poser ça là-bas, la sauce et le tarot. J'ai à m'appeler les enfants, posez-les, voici, vous dites que c'est eux, vous vous battez pour eux, oui. Envoyez-les manger. Tout le monde dit que non, pour qu'ils mangent, il faut que c'est moi qui serve, qu'on me donne. Le père dit, donnez-moi le tarot. La mère dit, donnez-moi la sauce. Ils ne se battent pas pour les enfants. Je prends mon exemple du peuple. On se bat pour le peuple. On se bat pour le peuple. Mais qu'est-ce que le peuple est en train de subir maintenant? Qu'est-ce que le peuple est en train de... Un cachot de tomate, c'est à presque 10 000. Le transport d'une ville à l'autre, c'est 20 000, 15 000, 30 000. Tout au marché devient cher. Les gens ne sortent plus. Même pour les malades, certaines villes, c'est grave. C'est la vraie paix là que chacun dit que non, je veux le bonheur du peuple, je veux le bonheur du peuple. Le peuple là, c'est les enfants. Ne parlons plus que le bonheur du Cameroun, c'est grave. Oui, la part du peuple est dedans. Donc même sur le plan spirituel, la fausse religion, les fausses églises, on veut le bonheur des fidèles, on veut le bonheur des chrétiens, on veut le bonheur des croyants, alors que les gars veulent leur bonheur eux-mêmes. Oui, chacun veut manger, on utilise le nom de Dieu, on utilise le nom de Jésus pour manipuler, pour détruire la vie. On n'enseigne même pas la parole de Dieu. On ne parle même pas de ce que Jésus a dit. On tord son message, on dénature. Conséquence, il n'y a aucune solution. Aucune. Lorsqu'on parle de l'église, c'est la lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les artisans de paix, pas les artisans de l'injustice. Il faut dire la vérité. Donc si j'ai pris cet exemple, c'est pour que tu comprennes que quelle que soit la situation qu'on traverse, chacun a son niveau. Et moi, je bénis Dieu que mon message passe. La paix du Cameroun va passer par la paix dans le cœur de chacun. Oui, chaque citoyen. Je dis, il n'y a pas besoin de savoir gouvernement, opposition, ça ne m'intéresse pas. Je parle des citoyens camerounais. Je parle des patriotes camerounais, tous ceux qui appartiennent à cette nation, qui se reconnaissent que j'aime mon pays. Le patriotisme que père, travail, patrie. Tous ceux qui savent qu'il est pour la patrie. La patrie est l'amour de la terre où on est né. Oui, la patrie est l'amour de la terre où on est né. Si tu aimes la terre où tu es né, tu vas vouloir que ça se développe. Il n'y a personne qui aime un champ, il ne cultive pas. Il n'y a personne qui aime un champ, il ne sacre pas. Il n'y a personne qui aime un champ et il ne fait pas en sorte que ça produise. Si tu aimes le Cameroun, cultive le Cameroun. Sacre le Cameroun. Sacre le champ, c'est protéger sa semence. C'est protéger ses plantes. C'est protéger ses cultures. Tu protèges le Cameroun comment? Tu protèges les citoyens du Cameroun comment? Tu protèges l'économie du Cameroun comment? Tu protèges le bonheur du Cameroun comment? Même chose sur le plan spirituel. Tu protèges ta famille comment? Tu protèges ton commerce comment? Tu protèges ton travail comment? Tu protèges ta maison comment? Tu protèges ta santé comment? Tu protèges tes affaires comment? Tu protèges tes finances comment? Tu protèges ta vie spirituelle comment? Mais tu parles de Dieu. Voilà le vrai problème. Donc ici, moi je crois que les autres peuvent suivre mon exemple. Je dis que nous tous qui parlons de Dieu, quelle que soit la religion, parce que moi je parle sans distinction de race, de religion, d'ethnie, parce que je prie, je l'ai dit. Moi, je prie au nom de l'Éternel Dieu des armées. Je ne prie pas un Dieu qui prie. Je ne prie pas un Dieu qui prie. Je prie le Dieu qui ne prie pas. Je ne prie pas un Dieu qu'on a fabriqué. Je prie le Dieu créateur. Le Dieu fabriqué, c'est une idole. Je ne sers pas les idoles. Que ce soit une idole homme, que ce soit un idole homme, ou une façon de dire une idole, que ce soit une idole, là ça vous engage, je ne suis pas prof de français. Je ne sers pas les idoles. Je sers le Dieu créateur du ciel et de la terre. De l'univers visible et invisible, c'est de lui que je parle. Et toute personne qui parle de lui travaille en profondeur pour la paix.
Même si tu annonces aux gens que vous serez bénis, vous allez vous marier, vous allez travailler, vous aurez des miracles, vous allez économiser, vous allez vous construire. C'est parce qu'en profondeur, tu travailles pour que cela se manifeste réellement dans leur vie. C'est le banc de lèvres, vous allez vous marier, vous allez travailler, alors que tu sais que tu lances un slogan creux, comme les politiciens. Oui, les routes seront cimentées, les maisons seront goudronnées. Quand on était petit, on chantait ça, ça faisait rire. Aujourd'hui, c'est vrai. Oui, comme les politiciens. Oui, les routes seront goudronnées. Je n'aime pas dire goudronnées. Hein. Les routes seront cimentées. Et les maisons seront goudronnées. Les gens disent Amen. Sans comprendre ce qu'il a dit. Dieu, c'est Satan. Satan, c'est Dieu. Amen. Oui, Jésus, c'était le diable. Amen. Prophète Clément, c'est le plus faux prophète de tous les prophètes de la planète. Et Amen. Bon, s'il est faux, mais c'est le fruit, et ça, c'est la fausseté. Donc, la même chose que les gens parlent des choses qu'on ne comprend pas, même sur le plan spirituel, les gens disent ce qu'on ne comprend pas. La parole de Dieu n'annonce pas un son confus. Il n'annonce pas un son confus. Donc, je crois qu'on a travaillé parfaitement. Et on a travaillé parfaitement et on continuera de le faire. Je vous ai dit et je vous ai rassuré. Personne ne peut se lever pour me combattre pour rien au monde. Parce que celui qui va vouloir me combattre, Dieu va le tuer. Le peuple va le tuer. C'est ce que je dis. Mais j'ai par exemple des enfants. Si les gens aiment les enfants vraiment, si les gens aiment le peuple camerounais, aiment le Cameroun, qu'ils prennent toutes les dispositions pour que le Cameroun change, soit en paix, que tout le monde soit à l'aise. Dans une maison, comme j'ai dit, si un père a 6 enfants, il trie ses 4, il aime. Les 2 qu'il déteste vont montrer le feu aux 4 qu'il aime. Très vrai. Oui, si un père a 6 enfants, il trie 4 qu'il aime, il jette 2. Les 2 qu'il jette là vont montrer le feu aux 4 qu'il aime. Donc si les Camerounais ont les oreilles pour entendre qu'ils m'écoutent. Ceux qui chantent paix, paix, paix avec le nom de Dieu, la menteur, sorcier, c'est à cause de vous que vous voyez rien ne bouge. Je vais insister maintenant. Quelqu'un a dit l'autre jour que le gouvernement dit qu'on ouvre les boutiques. L'opposition dit qu'on ferme. Nous, on est coincés au milieu, voilà la sorcellerie. J'ai suivi quelqu'un, un commerçant du camp Yabassi de Douala, là, qui m'a dit que le gouvernement dit qu'on ouvre les boutiques. L'opposition dit qu'on ferme. On ne sait pas ce qu'on va faire au milieu. Mais est-ce que le gouvernement et l'opposition ne peuvent pas s'asseoir? Vrai que c'est quoi? Le peuple s'ouvre, on prend les mesures. Si on aime vraiment le peuple, pourquoi on ne dialogue pas? Voilà la vraie chose. Donc aujourd'hui, je n'étais pas venu parler, mais j'ai dit que tant que la situation est change, je vais toujours donner des conseils. Oui, la guerre n'a aucun avantage. La paix a tout. Et la paix ne peut pas s'obtenir sans dialogue. Impossible. Même dans un couple, même dans les réunions familiales, servent à quoi? Voilà. Les réunions familiales servent à quoi? Le dialogue dans un couple, c'est à quoi? On peut résoudre un problème sans s'asseoir. Impossible. Même au tribunal, quand tu portes plainte à quelqu'un, on dit que présomption d'innocence, on ne le condamne pas d'abord. Et même au tribunal, quand tu portes plainte à quelqu'un, on dit qu'il est présumé coupable. Donc il n'est pas encore coupable. Si vous comprenez le message, on écoute les 2 camps, même au tribunal, en justice. Quand tu portes plainte, on écoute les 2 camps. Chacun s'exprime, chacun parle. Souvent même celui qui croit qu'il a raison, à la fin on trouve qu'il avait tort plus que tout le monde. Oui, même souvent celui qui trouve qu'il a raison, à la fin on trouve qu'il avait tort plus que tout le monde. Oui, à la fin même celui qu'on était sûr qu'il avait tort, que tout devait, la justice devait seulement se verser sur sa tête. À la fin la justice dit qu'il n'a rien fait. Avec raison. Donc c'est la même chose même sur le plan spirituel. Un vrai serviteur de Dieu devant Dieu libère les peuples. Comme vous avez vu, l'ange a défendu le souverain sacrificateur Josué, a changé ses vêtements, lui a donné la couronne. Ce que je fais, c'est pour donner la couronne au peuple, aux fidèles, à tous ceux qui croient en Dieu. Mais si tu aimes ta famille, si tu n'aimes pas ta famille, tu vas aimer le Cameroun comment? Commence d'abord par aimer toi-même, par aimer tes enfants, par aimer ton travail, par aimer ta ville, par aimer ton quartier. Si tout le monde aime d'abord lui-même, ses enfants, son époux, son épouse, ses voisins, son quartier. Mais je crois que pour aimer le village, pour aimer la ville, pour aimer le pays, ça sera facile. Mais tant que chacun va tirer la couverture de son côté, on ne va pas arriver. Ne faisons pas comme ça. Et le texte, c'est dans Ésaïe 56, verset 17. Très bien, maman. Ésaïe 56, verset 17. On va lire. Ces gardiens sont tous aveugles, très bien, sans intelligence. Ésaïe 56, verset 17. Allons, verset 16. On va aller 16, 17, 18. Bon, c'est verset 10, pardon, au verset 11. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien verset comprendre. 9. Verset 9. Vous toutes, bêtes des champs. Très bien. Venez pour manger. C'est Dieu qui dit. Les gars ont rassemblé
Je parle donc maintenant de la fausse religion. Je parle de la fausse religion. Nous tous, au Cameroun, on appartient à des religions. Qu'est-ce que nos bergers nous disent dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, dans les assemblées, dans les chapelles? Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Je parle bien de nos vies personnelles. Hein. Toi qui vas te préparer pour faire le déplacement ce dimanche 2 novembre, tu ne viens pas pour le Cameroun, tu viens d'abord pour toi. Si chacun est en paix, le Cameroun sera en paix. Si chacun balaie sa cour, tout le village sera propre. Si tous les villages sont propres, toutes les villes seront propres. Si toutes les villes sont propres, le pays sera propre. Très bien, prophète. Justement, par rapport à cette sainte convocation, puisque la régie nous informe que c'est déjà terminé pour ce mini-marathon, quoi retenir donc, et justement, par rapport à ce qui nous attend même à ce grand rendez-vous de ce dimanche? Bon, première chose, oui, que mon message ne prête pas à confusion, ma Sorel. Je suis dans Jérémie 29, verset 7. On va revenir sur ce texte. Suivez bien, calez bien ce texte. Qu'on revienne bien dessus, calez bien le texte. Et on va revenir dessus. Mais calez bien le texte avec référence sur. Je suis dans Jérémie 29, verset 7, et on va revenir tout à l'heure sur ce texte. Recherchez le bien de la nation où je vous ai envoyé en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur en dépend. Comprenez bien, on aura l'occasion de dire ça. Donc, ce qu'il faut retenir, si je parle globalement, c'est parce que nous tous en général, tous ceux qui ne sont pas fiers de la situation qui se passe, je parle bien des citoyens camerounais. Je ne suis pas dans la logique de mon fils qui est commerçant au Ghana, qui a dit que le gouverneur dit que ouvrez, les opposants disent que n'ouvrez pas. Bon, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je suis dans le camp de nous tous. Je suis dans le camp de nous tous. Oui, ce qu'il faut retenir donc maintenant. Si vous avez compris l'exemple de la sauce du terreau que les parents discutent alors qu'ils disent que ce sont les enfants qui sont au centre. On va revenir sur ce texte. Ce sont des chiens incapables d'aboyer. Oui, des chiens, ils parlent bien des pasteurs, des hommes de Dieu, des serviteurs. Des chiens incapables. Moi, je suis en train d'aboyer. Je suis en train de dire que ce qui se passe là n'est pas bien. Ce qui se passe dans les familles n'est pas bien. Ce qui se passe dans les villages n'est pas bien. Dans les villes, ce n'est pas bien. Que chacun à son niveau fasse ce qu'il peut faire. Pour que la devise de notre pays soit respectée. Paix, travail, patrie. Oui, que chacun à son niveau fasse ce qu'il peut faire. Pour que la devise de notre pays, paix, travail, patrie, soit respectée. Oh, ça commence dans nos propres familles. Donc, pour revenir donc à retenir ce que je veux que les gens retiennent avant de se déplacer pour cette apothéose. Quel que soit ce que la prière que tu vas demander, quel que soit ce que tu vas présenter pour qu'on bénisse, pour qu'on consacre, que ce soit toi-même, que ce soit quelque chose que tu es venu avec. Dis-toi qu'il faut que dans ma famille, qu'il y ait la paix. Que dans ma vie, qu'il y ait la paix. Dans la vie de mes enfants, qu'il y ait la paix. Que dans ma maison aussi, qu'il y ait la paix. Que quel que soit ce qui peut troubler la paix dans ma maison, que cela disparaisse. Si chaque maison fait ça, chaque concession fait ça, vous allez voir le miracle au Cameroun. Je parle en tant que prophète de Dieu. Donc tous ceux qui vont se lever demain, tu ne viens pas d'abord pour le Cameroun, tu viens pour toi. Maintenant, si tout le monde se lève partout, à la fin, je vous dis, ce problème dont on croit que c'est difficile pour le Cameroun, c'est un petit problème. Oui, c'est un sous-problème. Le problème Cameroun à l'heure actuelle n'est pas difficile à résoudre. Que tous ceux qui m'écoutent ne paniquent pas, qu'ils ne tremblent pas. Ce n'est pas dur à résoudre. Que chacun fasse son examen de conscience en esprit, en vérité. Moi, tu dis qui crache en l'air va recevoir sur la figure. La parole de Dieu dit que celui qui soulève un caillou de serpent qui va sortir va le mordre le premier. Celui qui sème la paix va récolter la paix. Tous ceux qui veulent la guerre vont récolter la guerre et c'est eux qui vont mourir, qui vont souffrir. Donc voilà, mais ça, allons dans ce texte. Dans Ésaïe, prophète. Oui. Ésaïe 56, à partir du verset 9, il est écrit « Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes, bêtes de la forêt. » Verset 10. « Ces gardiens sont tous aveugles, sans Très bien. conscience. » Le gardien de qui? Allons au verset 7. Verset 7. Oui. « Je les amènerai sur ma montagne. » Très bien. Et je les réjouirai dans ma maison. Mais Dieu a dit ce que je suis en train de faire. Je vous appelle sur la montagne sainte afin que vous puissiez vous réjouir de la part de l'Éternel Dieu des armées. C'est tout. Puisqu'on m'a posé la question qu'il faut donc, la régie dit que le temps est terminé, qu'est-ce qu'on retient? Je suis en train d'appeler comme ça le peuple sur la montagne, sur les lieux élevés, afin qu'ils se réjouissent.
Il y a la grande conférence, la nuit de prière. Vous avez suivi le témoignage d'une maman qui a payé ses 33 000. Oui, 33 000 pour quitter d'un coin du Cameroun à l'autre. 33 000 francs CFA. Hein? C'était en public, c'est pas moi qui étais après le micro qu'elle a souffert pour arriver. Elle sort d'une autre ville, du Cameroun pour Yaoundé. 33 000 francs de transport. Oui. C'est très important. Donc je vous rappelle que vous vous réjouissez. Maintenant, nous sommes les gardiens. Voilà. Caïn, le tueur, l'assassin, avait dit à Dieu qu'il n'est pas le gardien de son frère. Moi, je suis le gardien de mes frères et sœurs. En veillant sur eux, l'on les avertit que voilà un danger, veillons-nous tous. N'acceptons pas que la situation se continue. Que chacun à son niveau fasse ce qu'il peut faire pour que ça s'arrête. Ne jonglons plus. Oui, allons-y. Je les réjouirai dans ma maison Très bien. de prière. Et je les réjouirai où? Dans ma maison de prière. Dans ma maison de prière. Et on a vu ça, la grande nuit de prière. Et ce dimanche 2 novembre, on va voir. Tout le monde sait. La preuve, lorsque la nuit de prière était terminée, j'ai failli partir. Il y avait des gens qui voulaient qu'on prie pour eux, qu'on les impose les mains, qu'on bénisse les choses qui sont venues avec tout. Alors qu'on avait même fait les bénédictions, distribué les armes spirituelles. Mais il y avait encore une équipe qui en voulait encore. J'étais obligé d'arrêter ce que je faisais. Le chauffeur même laissé ce qu'il faisait. On a même garé la voiture à côté. Oh, j'ai attendu. J'ai reçu tous ceux-là. J'ai prié pour eux. Je les ai imposé les mains. Je les ai bénis avant de partir, malgré que j'étais épuisé, j'étais étouffé. Sans avoir dormi, bon, voici encore la radio en train de préparer déjà l'apothéose de ce dimanche 2 novembre. Mon but de vous appeler dans cette maison donc de prière, c'est pour qu'on prie dans le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui décide de tout. Et qui décide de tout. Ces activités, ces programmes que je suis en train d'organiser, que chacun qui est concerné, je vous ai dit, quand la maison du voisin brûle, cherche déjà l'eau pour ta part. Que nous tous, on se lève dans la justice pour que tout ce qui se passe là s'arrête. Oui, c'est en train de partir comme un jeu, doucement, doucement. Lèvons-nous pour que ça s'arrête. Oui, lèvons-nous pour que ça s'arrête. Oui, allons-y. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Mais c'est tout. Les holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel dans ma maison de prière. Il y a des endroits où ton sacrifice n'a servi à rien. Ton holocauste n'a servi à rien. Ce n'est pas moi qui te dis ça. C'est Dieu qui te dit l'Éternel. Il y a des holocaustes et des sacrifices que tu as fait qui n'ont servi à rien. Des nuits de prière qui n'ont servi à rien. Des jeûnes qui n'ont servi à rien. Rien. Dieu va te dire pourquoi tout à l'heure. Dieu ne va pas t'accuser, toi le fidèle. Même moi-même, je ne t'accuse pas. Moi, il va encore aller encore même plus en profondeur. Que ce soit nos opposants, que ce soit nos membres du gouvernement, la majorité ne sont pas membres des religions. Soit ils sont musulmans, soit ils sont chrétiens, non. Soit ils sont dans le judaïsme, soit ils sont dans quoi. Mais qu'est-ce que les gardiens les enseignent dans les temples? Ceux qui vont à la mosquée, qu'est-ce que les imams les disent? Ceux qui vont dans la religion chrétienne, qu'est-ce que les pasteurs et les prêtres les disent? Ceux qui sont juifs, qu'est-ce que les rabbins les disent? Est-ce que notre comportement, j'ai dit ça part de nos familles, l'injustice part de nos familles. Ce que vous voyez se passer au niveau de la nation, là, tout commence par nos familles. Même les familles sont divisées, je le disais. La sorcellerie attaque déjà. Avant, on savait que la sorcellerie attaquait seulement les foyers polygamiques. Aujourd'hui, ça attaque même les foyers monogamiques. Les enfants du même ventre s'entretuent, combattent pour l'héritage, se détestent, ne se parlent pas, ne s'entraident pas, ne se soutiennent pas. C'est ça qu'on vient combattre ce dimanche 2 novembre. On ne parle pas d'autre chose. J'insiste, mon message n'a rien à voir avec la politique. Oui, mon message n'a rien à voir avec la politique. Mon message a quelque chose à voir avec le Cameroun, avec ma nation. Mon message a quelque chose à voir avec la nation et avec le peuple. Parce que la justice élève une nation. Le mal, le péché, c'est la honte des peuples. Donc mon message concerne la nation et le peuple, ça ne concerne personne. Donc comme je dis, les classes sociales, ça ne m'intéresse pas. Les rangs sociaux, ça ne m'intéresse pas. La religion, ça ne m'intéresse pas. La tribu, ça ne m'intéresse pas. L'ethnie, ça ne m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse, c'est la nation, ce sont les peuples. Ce qui m'intéresse, c'est la devise. Oh, j'insiste, pour que la devise soit parfaite, il faut que chaque citoyen, là où il se trouve, qu'il ait au moins un minimum de bien-être, de bonheur. Là, on va vous dire d'où vient la faute. Hein. Je ne vais pas parler politique, je vais parler religion. Je vais parler spiritualité. Oui, Dieu dit qu'on vous rassemble comme ça. Tous les jours, on vous a rassemblé pour appeler les bêtes de champ de venir vous manger. Les bêtes de champ, c'est la guerre, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la haine, c'est le tribalisme, c'est la division. Les gens vous rassemblent et vous parlent des choses, mais à la fin de la famine, la misère, la pauvreté, l'échec viennent s'abattre sur vous. Oh, Dieu vous a donné des gardiens
Maintenant, Dieu va dire en quoi se sont transformés ces gardiens. Et il faut qu'on les combatte. Il faut qu'on les combatte. Oui, allons-y. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Très bien. Verset 8. Maintenant, pour tous les peuples, on n'a pas dit pour une certaine religion. Oui, ma maison, c'est la maison de prière pour toutes les nations. La maison du Dieu que je fais, c'est la maison de prière pour tous les peuples. Oui, le Dieu que je sers, c'est le Dieu de tous les peuples. J'insiste, ça n'a rien à voir avec la région du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, de l'Adamawa, du littoral. Ça n'a rien à voir avec. Ça a à voir avec les peuples de toutes ces régions. Ça a à voir avec les peuples de la terre pour ceux qui sont à l'étranger. Mon message vise l'homme, l'humanisme. Ça ne vise ni les biens, ni personne, ni un pouvoir. Je n'en ai pas besoin, je n'en aurai jamais besoin. Le bien ne m'intéresse pas. Tout. Pas pour dire que le bien n'est pas bien. Faisons attention pour que le message ne soit pas confus. Mon message vise l'homme. C'est l'homme qui produit les biens, c'est l'homme qui produit la richesse. Est-ce que maintenant on est encore en train de produire la richesse? Beaucoup de domaines d'activité sont paralysés. Et c'est vrai. Pourquoi on ne peut pas accepter ça? Beaucoup de domaines d'activité sont paralysés. Et les gens ne font que faire des projets. Mais bien aimés, mes enfants, arrêtons tout ça. Mais c'est une prière que je vous fais. Je me lève pour ça. Arrêtons. Un prophète comme moi de ma carrure doit vous dire la vérité. Arrêtons. Là où on part, là, ce n'est pas le chemin. Que chacun mette la main pour que ça s'arrête. Je dis bien tout citoyen, tout républicain, tout nationaliste, tout patriote, travaillons ensemble. Même dans nos familles, faisons la même chose. Donc quand tu vas te déplacer, c'est parce que s'il y avait n'importe quoi dans ta famille que l'ennemi voulait utiliser pour apporter la haine, la division, les querelles, la pauvreté, la misère, qu'on détruise ça. Et que parce que le bonheur va venir dans la vie de chacun et dans la vie de chaque famille. Parce qu'il y aura la paix, un bon sommeil, un bon travail, un bel avenir. Chacun pourra bien vivre. Commence à prier Dieu pour ça. Même dans le Notre Père. Après que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est donne-nous notre pain quotidien. Après le règne de Dieu, sa volonté, la prière qui suit, c'est le pain quotidien. Bon, depuis que tu pries ça, est-ce que dans ta maison, tu nourris tes enfants à leur faim? Par contre, que manger à sa faim, ce n'est pas seulement manger le riz, le couscous, le macabo, ce n'est pas le sanga, ou bien le coquin, ou bien le héros. Manger à sa faim, c'est aussi pouvoir payer la pension des enfants normalement. C'est aussi pouvoir payer son loyer normalement. C'est pouvoir faire évoluer son chantier normalement. Bon, pourquoi, depuis des années, des siècles, on prie, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour? Pourquoi tous les jours la famine? J'espère que la famine veut tuer, c'est combien de millions de Camerounais? Donc Dieu est mort. Voilà. Donc tous ceux qui étaient à la nuit de prière, on a inversé. Et ceux qui sont à ce 2 novembre, je vais vous prouver qu'on a inversé. On va conclure. J'ai été clair. Le Cameroun est un pays qui n'est pas majoritairement sectaire. Le Cameroun est minoritairement sectaire et majoritairement religieux. Oui, le Cameroun est minoritairement sectaire et majoritairement religieux. J'insiste donc, qu'est-ce que nos leaders religieux disent à leurs fidèles? Parce que dans une église, il n'y a pas de race sociale. Tout le monde vient à l'église, tout le monde entre à la mosquée. Oui, tout le monde entre dans une chapelle, dans une synagogue, dans une assemblée, tout le monde entre. Maintenant, qu'est-ce que les pasteurs qui sont devant disent? S'ils prêchaient la vraie parole de Dieu, bien aimé, c'est que leurs fidèles, parce que parmi les fidèles, il y a toutes les classes sociales, non? Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les hommes d'affaires, il y a les fonctionnaires, il y a les contractuels, il y a les hommes d'État, il y a tout dans les fidèles. Qu'est-ce que tu lui dis? En tant que père, tu rassembles tes enfants, mais tu les divises comme je disais tout à l'heure. Tu les divises. Et j'ai pris l'exemple sur les familles. Un père qui a 6 enfants, il choisit 4 qu'il aime, il met 2 de côté. Les 2 là vont détruire toute la famille. Qu'ils le veulent ou pas. Qu'ils le veulent ou pas. Donc on va évoluer. Très bien. Verset 9. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Très bien. Vous toutes, bêtes de la forêt. Verset 10. Les bêtes des champs, les bêtes de la forêt, ce sont les malheurs, ce sont les maladies, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la discorde dans le pays. La discorde entre les citoyens. On a appelé les bêtes des champs. On les a rassemblés. On a appelé les bêtes des champs. Même Dieu dit que la maison de prière, maintenant, bêtes des champs, venez. Pourquoi les bêtes des champs doivent venir? Dieu va dire pourquoi. Allons-y. Dieu va dire pourquoi les bêtes des champs doivent venir s'abattre sur nous. Les bêtes des champs, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est les querelles, c'est la division, c'est la discorde, c'est les tensions sociales. Oh, il n'est pas tard. Les gardiens doivent se lever
Les hommes spirituels, je parle, moi je ne suis pas politicien, ni militaire, ni docteur, ni médecin, ni professeur. Je ne sais pas encore ni acteur de la société civile. Moi, je suis dans le domaine religieux. Je parle en tant que personnalité religieuse dans mon pays. Même comme je combats la fausse religion. Oui, abat la fausse religion. Abat l'aliénation. Abat l'injustice. Tu mets tes enfants à terre, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Il y a ceux que peut-être parce qu'ils te donnent l'argent, tu es avec eux. Il y a ceux qui n'ont rien, tu n'es pas avec eux. Ceux qui sont au milieu, qui peuvent te rendre service, tu n'es pas avec eux. Ceux qui ont des handicaps, tu les combats, tu es injuste. Ceux que tu rejettes là, à la fin, au moment de bâtir, tu vas t'apercevoir qu'il y a une pierre qui manque. La pierre rejetée est devenue la principale des langues. Ça veut dire que au moment donné, on s'est aperçu que la pierre qu'on avait mise de côté là, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas construire la maison. Oui, allons-y. Verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles. Voilà, ces gardiens sont tous aveugles. Ils ne voient rien venir. Oui, ces gardiens sont tous aveugles. Ils ne voient rien venir. Ni le bonheur, ni le malheur, ils ne voient rien venir. Il est perdu. Il est dans les ténèbres totales. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de yeux. Oui, ils n'ont pas de vision, ils ne voient rien. Aucune vision spirituelle. Aucune vision pour le pays. Aucune vision pour la nation. Aucune vision pour les peuples. Voilà le rôle donc des gardiens. Alors, moi qui vous parle, moi j'ai la vision pour ma nation. J'ai la vision pour mon peuple. Oui, j'ai la vision pour eux. J'ai la vision pour la nation. Et la première vision en tant qu'homme spirituel, c'est de les apporter la connaissance spirituelle. Or, nous savons que c'est l'esprit qui vivifie et que la chair ne sert à rien. Donc, j'ai la vision. Je parle de ce que je vois. Même Jérémie, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Dieu lui avait demandé, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il a dit un rameau d'amandier. Dieu lui a dit, tu vois bien, quand je vais sur ma parole pour l'accomplir. Oui, qu'est-ce que tu vois, prophète Clément, pour le Cameroun? Ce que je vois pour le Cameroun, ce que nous tous, quels que soient nos bords, sans distinction d'ethnie, de tribus, de religions, tout, ou des régions même, mettons-nous ensemble tous. Appliquons la devise de notre pays, paix, travail, patrie. Dieu me dit que tu as bien vu, et je vais veiller sur ça pour que cela s'accomplisse. Va parler, qu'on te comprenne, qu'on ne te comprenne pas, parle. Oui, ces gardiens sont tous aveugles. Allons-y. Allons-y, ces gardiens. Oui, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils n'ont pas l'intelligence, voilà la vérité. C'est moi qui dis. Les gardiens sont tous ceux qui parlent de spirituel sans distinction de religion. Ils sont aveugles, ils n'ont pas la tête, ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ben, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Quelqu'un qui ne voit pas va t'aider comment? On parle de voir sur le plan spirituel. Quelqu'un qui sur le plan spirituel n'a pas d'intelligence, il va t'aider comment? Il va aider son pays comment? Je veux dire que tous les citoyens camerounais que vous voyez, chacun, la majorité, peut-être 90% sont membres d'une religion institutionnelle. Et majoritairement, soit musulmans, soit chrétiens. Qu'est-ce que donc les bergers, ces gardiens qui sont chargés de veiller sur eux, sur leur âme, sur leur vie spirituelle, tout, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur parle même d'abord de bénédiction pour eux-mêmes? Est-ce qu'on leur parle même? Je vais vous surprendre. Vous croyez que quelqu'un qui a de quoi manger peut aller se placer sur la route d'une balle pour que ça le tue? Moi, il suffit quelqu'un qui disait que moi j'ai souffert, je préfère me mourir, même si on me tue, je préfère sortir. Ce n'est pas normal. Maintenant, celui-là, mais il t'a dit que son seul problème, c'est la famine. Il a faim, toi, tu le tues. Il t'a dit son seul problème, que la famine veut le tuer. Et comme la famine veut le tuer, il est même déjà mort. Il peut même sortir, c'est toi qui le tues. Toi, tu le tues, tu n'as pas d'intelligence. C'est pour ça que j'insiste. Que ce soit ceux qui ont les lacs, les cailloux, les couteaux, les machettes déposés. Ceux qui ont les gaz lacrymogènes. Ceux qui ont les grenades, les mitrailleuses, les pistolets déposés. Oui, déposés. Qu'on parle le langage de notre devise. C'est tout. Si tu écoutes l'autre, tu vas voir qu'à la fin, même son problème n'était rien. N'allons pas dans le système où on avait... Moi, je serais même plus brut. Je serais plus brut parce que je dois dire la vérité. N'allons pas dans le système du nord-ouest et du sud-ouest, qu'on avait dit que c'était la blague. C'était des petits voleurs. On a vu ce que c'est devenu là-bas. On a perdu combien de millions d'enfants, soldats comme civils. Un petit problème que les gens disaient que traduisons un livre, faisons ceci. À la fin, c'est devenu les morts. Donc même sur le plan spirituel, le petit problème que tu vois dans ta famille, que tu dis que c'est un petit problème là, je te dis que ce n'est pas un problème. Quel que soit ce qui perturbe ta vie, que ce soit ta vie familiale, ta vie personnelle, ta vie sentimentale, ta vie spirituelle. Bien aimé, confie-toi à un gardien qui a les yeux. Confie-toi à un gardien qui est intelligent.
Confie-toi un gardien qui voit le danger. Qui dit que l'affaire, si qui commence, si je prends le cas du nord et du sud-ouest, quand ça commence, c'est un truc qu'on peut arranger facilement. J'insiste aujourd'hui, on veut se voir le village. Maintenant, si d'autres régions du Cameroun prennent la cadence, on part où? Les gens sont là, paix, on dit bon, pour la paix, on fait comment? Pour faire la paix, là, veillons, justice, comprenons-nous, asseyons-nous, discutons, comprenons chacun. Je dis bien, je parle citoyen, je ne parle pas de classe sociale. Je parle des citoyens, tous les citoyens qui ont la carte d'identité. Nous tous, on est citoyens. Tous les citoyens naissent égaux et ont des droits inaliénables et sacrés. Nous tous, les Camerounais, sur la base de la Constitution, on est tous égaux et on a tous des droits inaliénables et sacrés. Ce sont les malhonnêtes qui croient qu'ils ont les droits et les pouvoirs plus que les autres. Mais à la fin, on connaît comment ça finit. Donc, je parle ici en tant que gardien. Je crois que ce dimanche, j'aurai encore l'occasion de bien enseigner. J'ai dit que je vais travailler de telle sorte parce que cette situation, je vous le dis, ça va se calmer. À la fin, la devise du Cameroun sera appliquée. La paix. Les gens seront en paix. Les gens vont travailler et l'amour de notre nation va se manifester par la prospérité, par l'élévation, par l'entente, par l'amour, par la fraternité, par la mort du tribalisme et de la haine. Ça va disparaître. Mais que mes enfants spirituels, même les nouveaux qui m'écoutent, on appelle souvent quoi, même mes sympathisants, oui, soutenez ce message, partagez ce message, passez-le à vos parents, amis et connaissances, sans distinction de classe sociale, que ce message soit diffusé. Sur les réseaux sociaux, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Faites circuler le message. Amen. Voilà, je me suis retrouvé donc. C'était déjà dimanche. Très bien. C'est très important. Continuons, on va terminer le texte. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Voilà, des chiens muets, incapables d'aboyer. Un gardien ne doit pas être muet. Le chien, quand le bandit entre dans leur condition, il commence à aboyer. Un vrai chien, ce sont les chiens poinjants, les nketndang, les chiens poinjants. Ils n'aboient pas. Quand le bandit entre, il le regarde. Le bandit entre, il le regarde. Le bandit fait tout, il le regarde. Oui, c'est ça. Alors, un bon chien de garde. Quand un chien est comme ça, dès que le patron va découvrir, bien son maître va découvrir, il va le chasser. Il va me la battre et le manger. Quand le chien aboie, il combat les bandits. Non, même le maître le garde bien. Je parle donc de mon cas. Mais moi, j'aboie comme ça pour alerter que le bandit entre dans la maison. Oh, le mal est en train de venir. Le voleur vient. Pour que tout le monde se prépare, on chasse le voleur. Mais quand un chien aboie, il alerte son maître. Il alerte les habitants de la maison. Et il se prépare. D'ailleurs, quand c'est que tu as un bon chien qui se défend comme il faut, même le bandit peut venir réfléchir. Donc, sur ce chien-là, il va toujours aboyer comme ça. Pour que le bandit sache que quelque chose ne va pas. Que ceux qui n'aiment pas la paix et le bonheur, qui ne veulent pas la paix et le bonheur des peuples, d'abord des individus, des personnes, des familles de la nation, qu'ils sachent que nous, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui nous observe. Et comme je fais ça en tant qu'un bon chien, tout que les bons chiens sont dressés, hein, bien nourris, ils ont une belle cage, on les soigne même, ils ont même leur médecin, le vétérinaire. Donc moi aussi, je vais dire donc à tous ces gardiens, quand tu es un gardien, sois un bon gardien, même un bon vigile, qui veille bien. Quand son patron vient à toute heure, il est éveillé, il ouvre le portail. Quand la maman de la maison veut l'envoyer, il est disponible, il ne dort pas. La nuit, même s'il y a n'importe quoi, c'est lui qui dit que non. Il y a une voiture là-bas qu'on n'a pas fermé les portières. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il y a telle porte de centrale qui n'est pas fermée. Mais un gardien comme ça, on le garde bien. Il ne peut pas manquer son plat de nourriture. Il ne peut pas manquer en dehors de son salaire la motivation. Maman à la maison, souvent quand il rentre le week-end, on dit que va dans le frigo, prends tout ce qu'il y a là-bas, prends ta part, tu pars avec. Donc, comme je vous ai dit, moi je travaille pour moi-même. La charité, puis, commence par soi-même. Celui qui arrose sera arrosé. Moi, j'ai intérêt, comme la Bible le dit, Jérémie 29, verset 7. Je dois travailler pour le bonheur du Cameroun parce que mon bonheur en dépend. Donc, si n'importe qui veut tronquer mon message ou le truquer, dit que le prophète dit toujours que sa référence est Jérémie 29, verset 7. Il a intérêt à ce que le Cameroun soit en paix, que le Cameroun soit bien. Parce que son propre bonheur en dépend. Donc, quelqu'un veut dire qu'il a penché, il a jonglé. Dites à la personne que tu es un sorcier. Tu fais partie des destructeurs du Cameroun. Il dit toujours qu'il veut que le Cameroun soit en paix parce que son bonheur en dépend. Jérémie 29, verset 7. Ouvrez vos Bibles. Oui, évoluons. Donc, les chiens qui n'aboient pas, moi, j'aboie pour chasser le bandit. Pour que le bandit comprenne même que dans la maison, là, quel que soit ce qu'il veut faire, le chien va alerter, il ne vient pas. Donc, à la fin, je vous dis que cette affaire va passer. Ça va passer. Donc, ceux qui de la paix, le chaos, c'est le feu, ça va prendre. Ça ne va pas prendre. À la fin, ça va s'arranger. Ça va s'arranger à la fin. Suivez ce message et appliquez-le dans vos vies. Dans vos maisons, ayez de quoi vous protéger, vous défendre.
Ayez des objets de piété pour prier. Et ces objets de piété vous seront remis, seront bénis, seront consacrés ce dimanche 2 novembre. Demandez qu'on prie pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. C'est très important qu'on prie pour votre profession, pour votre commerce, pour votre pays, pour votre quartier, pour votre ville, pour votre village. Demandez cela. J'ai toujours mais commencez par vous-même, par vos familles. C'est important. Tout ce que tu vas venir bénir, consacrer, les prières que tu vas demander, c'est d'abord pour toi. Les armes spirituelles que tu vas prendre, c'est d'abord pour toi. Allons-y vite, maman. Ils sont des chiens incapables d'aboyer. Très bien. Et ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Terminé. Ils ont des rêveries. Dans sa tête, ils rêvent que si je mens, oui, si je mens comme ça, et qu'après un camp gagne, parce que j'ai menti, ils vont savoir que je les ai aidés. Tu es dans le nuage. Même le camp que tu vas aider à mentir et à truquer, à la fin, ils vont savoir que tu es un faux gardien, tu es un faux serviteur, tu es un faux homme spirituel. Or, si tu dis la vérité, quand ça va s'arranger, ils seront reconnaissants, ils vont savoir que non, ce que je voulais, parce qu'il faut comprendre. Je l'ai toujours dit, dans ta vie, le sorcier va perdre. Dans ta vie, le méchant va perdre. Dans ta vie, l'ennemi va perdre. Suis bien ce qui était dit, toi, personne, toi, famille. Toutes les personnes qui m'écoutent, toutes les familles qui m'écoutent. Dans ta vie, le sorcier va perdre. L'ennemi va perdre. Le méchant va perdre. L'adversaire va perdre. Ton détracteur va perdre. Je suis clair. Si je sais le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'éternel Dieu des armées, le combat, l'adversaire, l'ennemi va perdre. Les antipatriotes vont perdre. Les ennemis de ta famille perdre. Les ennemis de tes enfants vont perdre. Les ennemis de ton bonheur vont perdre. Les ennemis de ta santé vont perdre. Les gens qui utilisent les fétiches, les totems pour t'attaquer vont perdre. Comme les ennemis de notre nation vont perdre. Ben, mettons-nous ensemble, mettons le Dieu Tout-Puissant devant et on va voir le miracle. Très bien, prophète. Alors, vraiment, hein, votre mot de fin. Ben, tout ce que je peux dire, je crois que j'en ai assez parlé. Je veux continuer à bénir tous ceux qui étaient à la grande nuit de prière et qu'ils se préparent déjà pour la prochaine nuit, oui, qui aura lieu le dernier vendredi de ce mois de novembre. Et je vais rappeler qu'on se prépare déjà pour la grande purification de fin d'année. Et on se prépare déjà pour la grande purification de fin d'année. Donc, préparez-vous déjà. Et commencez déjà à faire comme vous connaissez. Ceux qui veulent déjà appeler, appelez. Ceux qui veulent s'enregistrer, enregistrez-vous. Cette année, ça sera exceptionnel. Oui, ça sera exceptionnel. Je vous ai toujours dit que ceux qui prennent le chaos, ça ne va pas arriver. Ça sera exceptionnel. On prépare déjà la grande purification. Je crois que la mise au point, on va commencer à parler de ça ce dimanche. Préparez déjà ça. Je confirme toutes les bénédictions, les paroles que je vous ai données. Ça va s'accomplir dans vos vies. Ceux qui n'ont pas été là, votre rattrapage, c'est ce dimanche. Vous aurez reçu le message. Vous aurez reçu la preuve qu'on a inversé. Dieu, c'est Satan, Satan, c'est Dieu. Jésus, c'est le démon, c'est Jésus. Vous allez prouver ça. Le faux prophète Clément veut la paix, veut l'amour, veut la douceur, veut le bien du Cameroun. Les vrais prophètes de Satan veulent la guerre, veulent les tueries, veulent voir couler le sang, font l'injustice. Oui, c'est ça le message. Maman, concluons le texte, parce que moi, j'aime lire la Bible. J'aime lire la Bible. Finissons la dernière partie du texte. Très bien. Donc, voilà le mot de fin. Verset 11. Et ce sont des chiens voraces, oui, insatiables. Insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Terminé, arrêtons là-bas. Ils ne savent rien comprendre, ils ne comprennent pas le peuple, ils ne comprennent pas les nations. Toute personne qui va venir, prendre n'importe quelle situation de ta vie, de ta famille, de ta personne, de ton travail, de ta santé, viens avec, je vais te comprendre. Oui, je vais te comprendre. Je vais te comprendre. Ils t'ont déjà mangé, fatigué, ils ne se rassasient pas. Si tu te laisses faire, ils vont te tuer. On dit qu'ils sont insatiables, ils ne se rassasient pas, ils t'ont trop fait le mal. Ils sont comme ça. Mais j'ai dit, l'ennemi, tous ceux qui veulent le mal récoltent le mal, ceux qui veulent le bien vont récolter le bien. Donc préparons-nous, comme j'ai dit, préparons déjà la grande purification. Que ceux qui connaissent de quoi il est question commencent à appeler, commencent à s'enregistrer comme d'habitude. Et que le service des ouvriers commence à se préparer. J'ai dit, Dieu est grand et nous allons vaincre. Oui, un bon gardien, un bon chien. Oui, on n'a pas là-bas des gardiens. J'ai par exemple d'un bon vigile, d'un bon gardien de maison comme on le traite. J'ai par exemple d'un bon chien de garde. Il a sa nourriture qu'on achète comme au supermarché. Il a son docteur, son vétérinaire, on le lave. Il a sa belle cage. On ne jette pas sa nourriture au sol, il a son plat. Donc si vous voulez aussi que les gens vous aiment, que les gens vous bénissent, gardez-les bien. Oui, gardez-les bien, veillez sur eux quand le malheur vient aboyer. Donc voilà le message fort que je peux vous donner. Que l'Éternel soit avec vous. Et retrouvons-nous ce dimanche. Oui, retrouvons-nous ce dimanche. Dès 8h30, du côté de Komtou 1, à Yaoundé. À Bafoussam, du côté de Banengo,
face groupe scolaire bilingue La Grâce. Et il y a Douala, Lorbesso, face collège du Soleil. Oui, tous ceux qui sont concernés par ce message dans toutes les 3 villes que j'ai citées et les villes des environs. On a vu vendredi dernier, donc hier, vendredi le 31, on a vu comment les gens sont venus de toutes les villes, malgré l'adversité. Il y avait presque toutes les villes qui étaient représentées. Toutes les villes du Cameroun, sans compter les villages voisins de Yaoundé, toutes les villes étaient représentées. Donc pour cet événement spécial de ce dimanche 2 novembre, ceux qui sont du côté de l'ouest et de ses environs et qui partagent cette philosophie, retrouvons-nous du côté de Banengo à Bafoussam. Nous retrouvons-nous là-bas pour les actions prophétiques, les prières, les consécrations et le message. Du côté de Douala, retrouvons-nous à Longbe, face collège du Soleil, et à Yaoundé, c'est encore tout un des réactifs. Que l'Éternel vous garde. Au revoir, à tout à l'heure. Merci, merci infiniment, prophète Clément, pour l'eau à la bouche que vous avez déjà mis, l'avant-goût de ce qui nous attend ce dimanche 2 novembre 2025, oui, bien sûr. Ce dimanche 2 novembre 2025 du côté de Komtou. Et déjà, on vous tire un grand coup de chapeau pour la nuit de prière qui était extraordinaire. On peut dire que les absents ont eu tort. Et le grand rendez-vous, c'est à cette prochaine fin du mois de novembre. Mais qu'à cela ne tienne, les activités se poursuivent, les programmes se poursuivent bel et bien, les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels ainsi que les saintes convocations du dimanche. Donc, ça bouscule fort du côté de Synergie Tropicale, la mission évangélique. Il y a du pain sur la planche, comme vous l'avez si bien dit. Et dans votre intervention, vous avez interpellé comme ça tous les hommes spirituels qui sont en charge justement des brebis, donc de leur donner justement de la bonne nourriture. Donc, vous les conviez comme ça à se ressaisir, en aboyant face à l'adversité, face à des dangers, face à des situations que l'ennemi, que le méchant et les sorciers, tous leurs agents sont en train de traficoter, qu'ils doivent justement réagir, intervenir en aboyant comme un chien qui voit un danger, justement. Donc, merci pour ces révélations-là. On a pris rendez-vous déjà dans nos agendas pour tout à l'heure, à partir de 8h du côté de Komtou 1, derrière Active Oil pour la sainte convocation du dimanche à Douala, à Lorbesso, en face du collège du Soleil, toujours à partir de 8h, et à Banengo, à Bafoussam, toujours à partir de 8h, comme vous l'avez si bien souligné. Alors, chers auditeurs, auditrices, avant qu'on ne se sépare définitivement, voici donc la bonne nouvelle pour vous. Vous avez des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie ou les pratiques occultes, vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la guérison ou la réussite, autant pour moi, ou la solution à un problème personnel ou familial, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, des prières, des traitements spirituels en appelant au 673 plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h à Yaoundé en Komtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes de prière, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h. Pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir simplement appeler à ces numéros et vous serez orienté. Il s'agit bel et bien du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés, regardez. J'étais sur ce plateau avec le prophète Clément et derrière ce microphone, j'étais Maman Sorel pour vous servir. À tout à l'heure pour la grande sainte convocation de ce dimanche à partir de 8h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.